Et coucou, donc me revoilà après une longue période sans vidéo. J'avoue que j'avais plus trop d'idées et j'avais autre chose à faire. Et donc là aujourd'hui, tout à l'heure j'en discutais avec un autre coach et ça m'a donné envie de refaire une vidéo pour vous et pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Et donc, je suis Sylvia Collins, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes qui sont en situation de burn-out ou épuisement mental, émotionnel. Et voilà, j'aime vous voir vous épanouir et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on a parlé dernièrement avec un proche et enfin, duquel on parle aussi régulièrement avec mes étudiantes en shiatsu, c'est-à-dire la culpabilité de se faire plaisir. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous, bonjour Sonny, il a envie de vous dire un petit coucou aussi. Euh, Beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés à se faire plaisir. On a tendance, moi en tout cas, ça a été le cas très longtemps, tendance à culpabiliser quand on fait quelque chose pour soi. Est-ce que ça vous arrive aussi? Et justement, j'y ai pensé tout à l'heure parce que, effectivement, beaucoup de personnes qui sont en situation d'épuisement, situation de burn-out, le sont parce que elles ont tendance à s'occuper énormément de tout ce qui les entoure, des enfants, du mari, du travail, des chiens. Moi, je m'occupe beaucoup de mes chiens. Euh, des proches aussi et de beaucoup d'autres choses. Mais on a cette tendance à ne pas s'occuper de soi. Et donc on reste un petit peu en retrait, on fait plein de choses, on fait plaisir, on rend service, on essaye d'être la maman, la femme, l'épouse, l'employé idéal. Parce qu'on veut être bien vu, on veut être reconnu comme étant quelqu'un de bien. Et en attendant, on passe à côté de bons moments de la vie. Ces moments, vous savez, ces moments qui nous donnent du courage, ces moments qui nous donnent la force, ces moments qui nous donnent de l'énergie. Vous savez, tout simplement pouvoir profiter d'un bon bain ou s'octroyer un massage, ou consacrer un petit peu de temps tout simplement à soi, de faire les ongles ou dans le moins superficiel, de faire du sport, aller courir ou faire des choses tout simplement qui nous font du bien et qui nous ressourcent. Et c'est justement ces ressources-là, ces moments qui nous donnent de l'énergie, qui nous permettent d'être bien dans notre peau, de se sentir bien, d'être heureux et d'être aussi beaucoup plus disponible pour les autres. Trop souvent, je me suis rendu compte que à force de vouloir trop bien faire, à force de vouloir être toujours là pour les autres, à rendre service, à faire plaisir, etc., on s'épuise et puis on finit par réagir de manière inadéquate. On est en colère contre soi, souvent, parce que on s'en veut de ne pas prendre soin de soi. On est en colère parce que on pense que ce sont les autres qui nous mettent en colère parce que ils nous cassent les pieds, parce qu'ils en demandent trop, parce que ceci ou parce que cela. Et alors je vous invite à vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas nous, parce que moi j'étais dans le cas et je le fais encore, hein, qui avons peur de mettre des limites qui nous permettent justement de nous ressourcer, de faire le plein d'énergie pour pouvoir ensuite à nouveau être là pleinement pour les autres, pour notre entourage, pour les enfants, etc., etc.
Il n'y a pas de secret. Quand on prend une carafe d'eau et qu'on passe notre temps à servir de l'eau aux autres, à un moment donné, la carafe, elle est vide, elle ne peut plus donner de l'eau. Le GSM, c'est pareil. À un moment donné, à force d'utiliser le GSM, la batterie, elle est vide, il faut la recharger. Et ce moment qu'on pourrait consacrer à nous, à notre bien-être, c'est un peu comme remettre de l'eau dans la carafe ou recharger ce GSM qui est vide, cette batterie qui est vide, pour pouvoir à nouveau fonctionner correctement. N'oubliez pas, voilà, prenez du temps pour vous, c'est aussi se respecter, c'est se faire du bien. Et c'est montrer aux autres qu'on a aussi le droit de se respecter, qu'on a aussi le droit de prendre soin de soi. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.